Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2022. Pour rappel, ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec vos situations personnelles. Si ça ne vous parle pas, et même si ça vous parle, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et je mets également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc on arrive au terme de ces guidances puisque nous arrivons au dernier signe du zodiaque. Donc on va regarder ici pour le signe des poissons. Donc poisson, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Les poissons, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Quels vont être les conseils et les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre? Alors, on a ici la carte numéro 16, il n'y a pas d'urgence, et on a juste à côté la carte 61 qui vous dit remettez-le à Dieu. Donc c'est déjà tombé pour un autre signe, donc je vous le dis, si ça vous dérange, vous pouvez remplacer le mot Dieu par toute autre chose. Remettez-le à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, peu importe, chacun croit en ce qu'il veut. Alors ici, on commence avec la carte numéro 16. La carte numéro 16 qui vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, il y a chez vous les poissons du changement. Ok, il y a des choses qui sont en train de changer, des choses qui sont en train de vraiment bouger et où là, si votre ego prend le dessus, va tirer la sonnette d'alarme et vous dire oh là là, attention, attention, ça va trop vite, ça change trop. Et parce que l'ego, il aime pas, il aime pas être brusqué, il aime pas quand ça change parce que ça amène un petit peu de peur et un petit peu de crainte. Donc, il faut notamment si les poissons, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, il faut vous en éloigner. Il va falloir peut-être calmer vos émotions et vous reconnecter vraiment avec votre moi intérieur. Donc, il va falloir faire des exercices de respiration, il va falloir peut-être faire un petit peu de méditation, reconnaître aussi qu'une certaine situation puisse vous faire peur, mais de savoir aussi ressentir que cette peur peut être aussi bénéfique, d'accord, et qu'elle n'est pas spécialement synonyme de danger. Donc, il y a, par rapport à une situation bien précise, il n'y a pas d'urgence en ce moment. Simplement, le besoin de répondre aux changements qui sont en train de s'effectuer dans votre vie, eh bien, avec bienveillance et en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Ce qui compte dans cette situation, c'est tout simplement de vous dire que quel que soit le domaine concerné, il n'y a pas spécialement besoin de se précipiter, d'accord? Qu'il faut entreprendre les choses tout en étant calme, tout en étant paisible et tout en étant en accord avec soi-même. Donc, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous dites « mais si, il faut faire vite, il faut faire vite ». Non, c'est pas le cas, d'accord? Il n'y a rien de vraiment urgent et il vaut mieux parfois savoir prendre son temps afin de vous recentrer, afin de vous reconnecter à votre intuition, à votre esprit, à vos envies pour pouvoir avancer de manière sereine et pour pouvoir agir au moment opportun et au moment voulu. Vous avez également juste à côté, donc comme je disais tout à l'heure, la carte 61 qui vous recommande de vous en remettre à Dieu. C'est tout simplement une carte qui est là pour vous dire qu'il faut que votre plus grand défi, en fait, ça va être de faire confiance. Ça va être de faire confiance au timing divin, ça va être de faire confiance en l'univers et de se dire que toutes ces choses qui vous arrivent, c'est pour vous guider tout simplement sur votre chemin, d'accord? Donc, c'est le fait aussi de se dire que vous pouvez faire confiance parce que vous êtes également protégé. C'est se libérer
des peurs, des craintes que vous pouvez avoir par rapport à une situation. Si actuellement vous vous sentez un petit peu envahi par ces émotions-là, eh bien, il faut vous en libérer. Et il faut que vous gardiez au fond de vous, au fond de votre esprit, que vous êtes protégé et que les choses peuvent bien se passer. D'accord? Donc, c'est le fait de vous dire aussi, de faire confiance en l'univers, en Dieu, en vous disant que tous les projets que Dieu ou que l'univers a pour vous, ce sont des choses qui vous amèneront que du positif et que du meilleur. Donc, si vous avez peut-être du mal à voir ça, hein, peut-être vous avez du mal à faire confiance, peut-être vous avez du mal à avoir foi en tout ça, eh bien, il faut vraiment aller au fond de vous et dans ces cas-là, demander à votre esprit de vous rassurer, de mettre vraiment votre ego de côté et de laisser votre esprit vous amener à ressentir de l'amour, à ressentir de la confiance et à ressentir de la protection. Cette carte, elle est là pour vous dire que s'inquiéter, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses, bien au contraire. Donc, il faut arrêter tout simplement de s'inquiéter. Reconnectez-vous à votre esprit, ayez confiance, les choses vont évoluer de manière positive. Une dernière carte de la réponse est simple, parler à Dieu. Bon, on a deux cartes où on parle de Dieu, donc comme je vous dis, hein, alors ça peut parler à certains, pour ceux et celles qui sont croyants, mais notamment parler à Dieu, c'est peut-être tout simplement, vous pouvez parler à une personne que vous considérez comme un ange gardien, vous pouvez parler à vos anges, à vos guides, vous pouvez tout simplement parler à l'univers également, d'accord? Donc c'est cette notion, en fait cette carte elle est là juste pour vous dire arrêtez de parler à votre ego en fait. Arrêtez de parler à votre ego parce que ça va amener que de la confusion et ça ne va que vous rendre craintif par rapport à votre évolution. En plus, les conseils de l'ego sont très mauvais et ils n'apportent jamais les résultats souhaités. Donc, ayez plutôt une conversation avec votre esprit, avec votre intuition, avec Dieu, vos anges, vos guides, l'univers, qui vous voulez. Donc, demandez à votre ego de se taire, de garder le silence et donner beaucoup plus de place à votre esprit. Donnez à votre esprit l'occasion de parler ou de vous parler à cœur ouvert, d'accord? Demandez des conseils à votre esprit, à vos anges, à vos guides, à Dieu. Écoutez avec votre esprit, écoutez avec votre cœur et surtout, ne laissez pas votre ego vous interrompre. C'est cette notion aussi, on vous dit que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit vos anges, que ce soit vos guides, ils sont toujours disponibles. Donc, vous pouvez leur parler quand vous voulez et à la fréquence que vous voulez. C'est au plus vous allez parler comme ça, au plus vous allez laisser de la place à votre esprit, au plus vous allez être dans le vrai, au plus vous allez être dans l'authentique. Donc, demandez, si vous ressentez que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin d'être rassuré, demandez à vos guides, à votre esprit, à votre intuition, à vos anges, à Dieu et attendez de recevoir le soutien. D'accord? C'est cette notion de se dire que ce soit le divin, que ce soit tout ce qui soit un petit peu invisible, c'est toujours là pour vous amener vers le bonheur. Même si votre ego, il vous dit le contraire. Votre esprit, il est là, il vous aime, il vous aide à créer et il veut la même chose que vous. D'accord? Donc là, peut-être que dans une situation, notamment c'est peut-être en lien avec cette situation où on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, pour laquelle vous vous inquiétez, on vous dit clairement que là, le seul problème, c'est votre ego. Donc, arrêtez de parler à votre ego, arrêtez de lui laisser de la place et commencez à parler à vos intuitions, à votre esprit, à vos anges, à vos guides. Parce que si vous cherchez des réponses, c'est là où vous trouverez des réponses. On va aller un petit peu plus loin avec 3 messages des portes de l'intuition pour vous les poissons. Alors on a la longue vue. La longue vue, elle est là, encore une fois, hein, je vous disais là, du coup, si vous ne voulez pas parler à Dieu ou des choses comme ça, laissez parler votre esprit, laissez parler votre intuition. La longue vue, c'est ça. La longue vue, elle vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour avoir une vision positive et pour avoir peut-être aussi une nouvelle vision par rapport à une situation.
peut-être par rapport à cette situation qui vous perturbe un petit peu, dans laquelle vous vous dites qu'il va falloir agir vite et ou non. D'accord? Donc, c'est votre ego qui vous dit qu'il faut aller vite. Mais là, voilà, le fait de vous poser, de parler à Dieu, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et votre esprit, va vous amener à prendre du temps, à ne pas être dans l'urgence, donc du coup, à ne pas prendre de décision sur un coup de tête, et va vous permettre aussi de voir peut-être les choses de manière totalement différente. On a ici, les poissons, la carte de l'apprentissage. La carte de l'apprentissage, elle est là pour vous dire qu'il faut se servir de ces expériences passées, qu'il faut se servir de ce que vous vivez en ce moment pour pouvoir avancer. Et le fait d'en tirer les leçons, donc c'est-à-dire d'en sortir le positif plutôt que le négatif, même si c'est des situations passées qui sont douloureuses, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein, d'avoir beaucoup plus confiance en vous, d'être vivifié, d'accord, et d'avoir envie d'aller plus loin, d'avoir envie d'aller chercher plus loin, d'avoir envie de vivre des choses complètement différentes de ce que vous avez vécu de par le passé. Il y a le château de cartes qui s'écroule, mais souvent, pour aller vers quelque chose de positif et de tout nouveau, il faut d'abord connaître le chaos pour pouvoir renaître, d'accord? Donc, c'est cette notion de ne pas se laisser abattre par ces expériences douloureuses du passé et de s'en servir comme des leçons, de vous dire que ça vous aura permis de grandir, de mûrir, d'avoir aussi peut-être cette fameuse vision totalement différente par rapport à une situation ou sur les personnes en général. Et peut-être aussi d'avoir une vision totalement différente sur vous, de ce que vous êtes, de là où vous voulez aller et de ce que vous méritez. Une dernière carte des portes de l'intuition. C'est des messages assez forts là pour vous les poissons. Hein. On a la carte de la clé. Ben voilà, la carte de la clé. De toute façon, comme je vous disais, hein, cette notion d'avoir une nouvelle vision sur soi, de se servir de ces expériences passées douloureuses comme un moteur, le fait d'en tirer des leçons et du coup le fait d'en ressortir plus fort ou plus forte, c'est une façon aussi de prendre, comme le dit la clé, de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de ce que vous valez, de ce à quoi vous avez droit. C'est cette notion de prendre conscience de toutes vos potentialités, de toutes vos aptitudes pour pouvoir avancer de manière vraiment beaucoup plus tranquille et beaucoup plus sereine. On est beaucoup dans le spirituel et puis dans cette notion de se voir aussi vraiment en tant qu'être authentique, hein, de valoir vraiment ce que vous valez et ce à quoi vous avez droit également. Alors les poissons, on regarde ici au niveau général, au niveau sentimental et professionnel avec l'oracle de Brocéliande. Alors vous commencez ici avec la carte numéro 5 qui est le roi Arthur. Donc le roi Arthur, hein, bah, clairement ici, qu'est-ce qu'on vous dit quoi? Eh bien qu'il faut savoir mettre en avant le masculin sacré. Donc ça vous concerne totalement si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, c'est une carte aussi qui vous dit hein, qu'il faut que vous sachiez reconnaître votre part de masculinité en vous. Au niveau général, c'est une carte qui peut vous parler d'un homme qui peut... alors ça peut être vous. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un ami qui a beaucoup d'influence sur vous, mais d'influence dans le bon sens, d'accord? Donc c'est notamment votre part tout simplement de masculinité chez vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Au niveau sentimental, le roi Arthur, il est là pour vous dire qu'il y a un homme de votre entourage, dans vos pensées, qui joue un rôle dans votre histoire sentimentale. Alors ça peut être un modèle que vous avez eu, que vous avez envie de suivre, ou à l'inverse, un modèle que vous avez eu, que vous n'avez pas du tout envie de suivre. D'où le fait de voir les choses totalement différentes. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est notamment, on vous dit que c'est d'un homme que vous obtiendrez la clé de ce que vous recherchez. D'accord? Alors peut-être notamment s'il y a un travail à faire sur soi, il se peut qu'un homme vienne en aide par son expérience ou par ses conseils, tout simplement.
Au niveau professionnel, le roi Arthur, il est là aussi pour vous dire qu'il y a une réussite pour un homme ou une réussite qui passera par un homme. Alors ça peut être à un moment donné quelqu'un qui va vous aiguiller, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui va peut-être s'associer avec vous, d'accord? Ou ça peut être tout simplement pour vous, hein, la réussite professionnelle si vous êtes un homme. Ensuite, les poissons, nous avons ici la carte numéro 8 qui est la carte de l'écureuil. Alors, avec la carte de l'écureuil, on va être là ici dans le domaine matériel et financier. Donc, on va parler d'argent, on va parler de réserve d'argent, on va parler du fait d'être prévoyant, on va également parler d'abondance et de loi d'attraction. Donc, on a quand même ici une belle carte. Au niveau général, quand il y a l'écureuil qui apparaît, on va quand même vous inciter à la prudence hein, et vous rappelez qu'il est parfois bon et sage de préparer son avenir, ok? Ça peut également vous indiquer que vous allez tirer profit d'une situation et que vous avez également les capacités d'attirer l'abondance à vous. Alors vous le savez, l'abondance ce n'est pas que matériel, d'accord? C'est pas que matériel, c'est financier. Ça peut être l'abondance au niveau sentimental, l'abondance d'amour, l'abondance d'idées, l'abondance de créativité. Donc là, on vous dit que vous avez des capacités, notamment si vous mettez en avant ce masculin sacré. Au niveau sentimental, l'écureuil, il vous parle d'abondance, hein? Donc ici, en particulier, d'abondance d'amour, mais également de savoir faire preuve de prudence. Donc c'est une carte qui va vous inviter à prendre conscience de ce que vous possédez déjà au niveau sentimental et surtout de ne pas gâcher et de ne pas gaspiller ce que vous avez déjà, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va vous recommander d'utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'abondance d'amour dans votre vie. Ceux qui sont en couple, cette carte elle est vraiment de très bon augure parce qu'elle vous annonce que vous ne manquerez de rien auprès de la personne que vous aimez. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui, alors soit vous faites un métier lié à l'argent et aux finances, mais c'est également une carte qui vous dit que votre vie professionnelle vous mènera à bien gagner votre vie et vous mènera également à l'abondance au niveau financier. Et on termine avec l'oracle de Brocéliande, ici les poissons, avec la carte numéro 30 qui est la carte de la harpe. Donc la carte de la harpe, c'est une carte qui va amener à la douceur, à l'harmonie, à la beauté. Donc on est vraiment dans des énergies très douces hein, pour vous sur le mois de novembre, les poissons. Alors au niveau général, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de novembre, que le mois de novembre va être une période vraiment d'harmonie et une période de gaieté. C'est une carte qui vous encourage à apprécier les moments doux, les moments où vous allez être apaisé, les moments de joie. Et une carte qui vous incite tout simplement à profiter de la beauté de la vie. Au niveau sentimental, alors là, on vous parle d'harmonie dans vos relations avec les autres et notamment d'harmonie avec vous-même. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui indique une profonde harmonie dans votre relation actuelle et qui vous invite à en profiter, d'accord? Si vous êtes célibataire, cette carte, elle est là pour vous dire que vous avez réussi à établir une certaine harmonie avec vous-même et que du coup, vous êtes capable de jouer vos propres notes. Hein, donc, c'est-à-dire que vous êtes capable, et en plus, juste en dessus, vous avez la clé de votre destinée au niveau sentimental, d'accord? C'est ce qui vous permettra de développer, pour ceux et celles qui sont célibataires, une très belle relation qui pourrait arriver de manière assez rapide et assez prochainement. Et au niveau professionnel, c'est une carte hein, qui vous encourage à faire preuve de créativité, à laisser parler votre intuition et votre créativité également, puisque, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, à ce niveau-là, votre créativité, votre inspiration au niveau professionnel amèneront un bel équilibre et une belle stabilité, notamment au niveau financier. On termine les poissons avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir ce qui va se passer au niveau relationnel et sentimental. Alors on a ici la carte différence d'âge. Donc la carte différence d'âge, elle est là pour vous dire, alors que vous soyez en couple avec une personne ou que vous fassiez une nouvelle rencontre. Alors attention, c'est déjà tombé pour un signe. C'est clair que ce ne sera pas pour tout le monde, ok? Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Cette carte, elle est là pour vous dire que, elle dit que
si vous êtes avec une personne et qu'il n'y a pas une différence d'âge d'au moins 4 à 5 ans, c'est entre guillemets que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou sans que ce soit pas la bonne personne, que c'est quand même une relation qui vaut la peine d'être vécue parce qu'il y a sûrement quelque chose à en apprendre. C'est également une carte qui peut dire aux célibataires que la prochaine personne que vous allez rencontrer, s'il y a une différence d'âge, il ne faut pas que ça vous bloque. Que c'est tout simplement une carte qui est là pour vous dire que différence d'âge ou pas, s'il y a différence d'âge, il ne faut pas que ça vous freine. Il ne faut pas que vous pensiez que cette différence d'âge va vous empêcher d'évoluer avec cette personne-là. C'est une carte très particulière hein, qui ne parlera pas à tout le monde. On a ici la carte d'une personne divorcée. Personne divorcée peut tout simplement indiquer, alors peut parler de vous, peut parler peut-être du ou de la partenaire, et notamment, alors là je pense que c'est là au niveau sentimental, on va être surtout pour les célibataires, donc possibilité de rencontrer une personne avec qui il y aura une différence d'âge, il ne faudra pas que ça fasse blocage. Possibilité également que cette personne-là pardon, soit divorcée ou séparée, et du coup on va vous parler d'une personne qui a de l'expérience, d'une personne qui sait ce que c'est que de s'engager, qui sait ce que c'est que de construire quelque chose au niveau sentimental. D'accord? Et on termine ici avec la carte de la surprise. Alors tout simplement, le fait que cette rencontre peut arriver vraiment à l'improviste. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, l'effet surprise, c'est ça. Hein. C'est vraiment faire une rencontre à un moment donné où on s'y attend le moins. Peut-être aussi cet effet de surprise, notamment si vous vous lancez dans une relation avec une personne qui est divorcée ou avec une personne avec qui il y a une différence d'âge et qu'en temps normal, peut-être que c'est pas ce que vous auriez fait, d'accord? Mais la carte de la surprise vous dit que sur le mois de novembre, les poissons, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous allez entrer dans une énergie où vous allez être surpris, mais de façon positive, ok? Bien entendu. Donc, un conseil par rapport à cet effet surprise, lâchez prise, parce que les choses vont de toute façon se passer de manière très naturelle. On vous dit également que par rapport à cette notion de surprise, rien ne dépend de vous. C'est l'univers qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin au niveau relationnel et sentimental. Vous allez sur le mois de novembre, les poissons, vers de très belles surprises positives concernant votre vie sentimentale. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est juste à être positif ou positive et être dans la visualisation de ce que vous souhaitez, de ce que vous espérez au niveau sentimental. Et on vous dit clairement que la vie vous apportera tout ce dont vous attendez et tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous allez aussi vers une relation avec une personne assez surprenante, avec une personne où il va y avoir des événements. Il va y avoir également, au niveau sentimental, les poissons, des événements assez importants qui vont arriver sans que vous ayez vraiment besoin de contrôler les choses. Mais en même temps, on vous dit qu'il y a cet effet surprise, mais tout va se passer comme vous le souhaitez. Mais alors d'une façon complètement différente de ce que vous aviez imaginé. Donc, il y a beaucoup de surprises qui arrivent pour vous et surtout beaucoup d'événements très positifs et de belles choses. Donc, vous entrez dans une énergie très belle et très lumineuse concernant votre chakra du cœur, les poissons. Et il y a cette notion aussi de déclaration qu'on va peut-être vous faire ou que vous allez peut-être avoir envie de faire. Donc au niveau relationnel, sentimental, gardez confiance et remettez-vous-en tout simplement à la vie parce qu'elle vous rendra au centuple. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!